Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Yann Cuchera, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller municipal d'opposition du groupe Pour Lyon, le groupe qui avait été fondé par Gérard Collomb après les élections municipales de 2020. On vous a invité pour revenir sur ce manifeste pour Lyon que vous avez publié ces derniers jours. C'est une plateforme numérique sur laquelle les habitants peuvent aller donner leurs idées sur de propositions, déposer des contributions. Ça veut dire que les élections de 2026 ont déjà commencé, la campagne est déjà lancée quand vous lancez cette plateforme, ce manifeste? Je crois qu'aujourd'hui, il est important qu'on se pose sur la vision et l'orientation qu'on souhaite donner à cette ville. Après 3 ans d'une mairie écologiste à la tête de cette ville, on voit bien l'orientation dramatique que cette ville prend. Elle est dans le mur, les gens sont en tension, il y a tous les projets qui sont conflictualisés. Il faut qu'aujourd'hui on apporte quelque chose de neuf, de nouveau, qui va dans le sens positif de l'évolution de cette ville, en lien avec son histoire, c'est-à-dire une ville qui est basée sur l'humanisme, qui crée sa richesse grâce aux acteurs de la société civile, qui se coordonne avec les différentes formes de pouvoir public, qu'il s'agisse de l'État, de la région, de la métropole ou de la ville, et qu'on arrête de se comporter en militant. C'est la vision que nous essayons de porter ici dans ce collectif pour Lyon. Vous parlez dans ce manifeste d'une trajectoire délétère. Vous avez l'impression que depuis 3 ans, la ville de Lyon s'enfonce dans une crise permanente, que la qualité de vie diminue? C'est votre impression, c'est votre ressenti? C'est le sentiment que j'ai en tant que citoyen, mais c'est aussi la remontée de bon nombre d'habitants que je croise, qui demandent à me rencontrer, qui m'apportent justement un certain nombre de propositions, qui veulent s'investir dans un projet pour ce territoire. C'est ce qui nous a incité finalement à créer cette Qu'est-ce qu'ils vous plateforme. disent les gens concrètement? Ils nous disent qu'ils n'ont jamais vu la ville gérée de cette manière-là. Ils ont vu les impôts augmenter, ils ont vu les fractures de cette société. Tous les projets qui sont lancés sont conflictualisés. On peut prendre l'apaisement de la presqu'île, on peut parler des voies lyonnaises, on peut parler des différentes formes de mobilité. Il n'y a aucun consensus, il n'y a aucune nuance dans une ville où normalement la concorde prime, où aucun maire n'a détruit ce que son prédécesseur avait fait. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une gouvernance de militants qui ne gouvernent pas pour tous les Lyonnais. Qu'est-ce Par exemple, vous prenez l'exemple des voies lyonnaises, on le voit notamment par exemple dans le 5e arrondissement que vous connaissez bien, c'est parfois un peu compliqué, les concertations se passent pas très bien. En revanche, c'est des changements. Est-ce que finalement, ils en sont pas au cycle habituel à mi-mandat? On a changé la ville, on a commencé à changer, mais on n'en récolte pas encore les fruits. Est-ce que c'est pas finalement un temps assez classique dans un mandat politique? Pour vous, en quoi on n'est pas sur quelque chose finalement de conjoncturel? Très clairement, sur le constat que la majorité NUPES peut faire sur les enjeux environnementaux, sur la nécessité de transformer les mobilités, de décarboner cette ville, d'apaiser la ville, nous sommes d'accord. Il n'y a pas l'ombre d'un écart, je crois, dans ce constat-là. Ce que nous dénonçons, c'est la manière dont ils s'y prennent pour transformer cette ville, transformer les habitudes et apaiser cette ville. Très clairement, aujourd'hui, en termes de méthode, on n'écoute pas les Lyonnais. Quand on construit ou transforme cette ville, on le fait avec les Lyonnais. Concertation tous les jours. Non, mais ça, c'est des faux semblants de concertation. C'est de la surcommunication. Comment le maire de Lyon, qui annonce l'apaisement de la presqu'île, peut déjà faire des annonces avant que la concertation soit terminée. Il ne faut pas s'étonner ensuite que des associations de riverains, des associations de commerçants se mobilisent pour dénoncer en fait cette supercherie. C'est ce que nous regrettons aujourd'hui, cette méthode, cette manière de faire, je pense, cette suffisance qu'ils ont à l'égard de leur opposition. Je rappelle que l'opposition, aujourd'hui, elle a été élue par une frange de la population, qu'elle représente aussi une frange de la population. Nous ne sommes jamais écoutés. Nous avons fait la semaine dernière une conférence de presse avec les autres groupes d'opposition pour dénoncer la manière dont la mission d'information et d'évaluation de la sécurité avait été mise en place. C'était un moyen unique pour la majorité en place de faire consensus de manière transpartisane pour répondre à un enjeu de sécurité publique à Lyon. Bon, bah, ils ont décidé autrement parce qu'ils ne savent pas faire avec leur opposition. Ils pensent être les seuls à détenir la vérité. Ils foncent dans leur couloir et c'est dans ce sens-là que la ville de Lyon prend une direction délétère. Après, laisser moins de place à la voiture, piétoniser le centre-ville, c'est plutôt dans le sens de l'histoire. C'est ce qui est fait dans toutes les grandes villes européennes. Mais je le revendique. C'est-à-dire que feriez, même je le soutiens. Vous auriez les mêmes orientations?
On avait dit qu'il fallait apaiser cette presqu'île et donc la piétoniser, mais pas la piétoniser entièrement forcément, en faisant attention aux usages, peut-être en commençant par quelques rues, en le faisant avec les commerçants, en faisant attention à ce que ça ne vienne pas perturber les transports en commun. Il y a des voies de bus qui vont être supprimées, il faudra faire 400-500 mètres en plus pour aller récupérer le bus qui nous amènera demain à la Part-Dieu. Moi, j'aurais pas de problème, j'arriverai à les faire, ces 400 ou 500 mètres. Mais pour un certain nombre de personnes résidant à Lyon, ce sera plus compliqué. Donc c'est ce que nous regrettons, c'est de saucissonner finalement chaque projet. Ça vaut pour les voies lyonnaises, ça vaut pour l'apaisement de la presqu'île. Aucune étude d'impact sur les reports de flux, sur les enjeux économiques, sur les enjeux environnementaux. C'est-à-dire, je ne dénonce pas l'objectif, je dénonce la manière de faire, et notamment cette façon de le faire de manière isolée, sans tenir compte de ceux qui vivent la ville. Et vous, dans votre manifeste pour Lyon, il ressemblera à quoi votre Lyon à partir de 2026 si vous arrivez à prendre le pouvoir? La première chose, c'est réconcilier les Lyonnais entre eux, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas ces clivages entre les uns et les autres, qu'on retrouve cette nuance, cette concorde finalement, ce point d'équilibre qui m'est cher pour que les gens fassent ensemble. C'est s'appuyer sur les gens qui font cette ville, c'est créer de la richesse pour pouvoir la redistribuer aux plus démunis, c'est porter une vision claire sur le long terme, pas faire quelques petites séquences très politiques pour couper des rubans, c'est accepter que ce ne soit pas nous qui coupions les rubans des métros de demain, c'est faire de manière concordante, porter les enjeux de sécurité avec l'État, avec le procureur, avec la police municipale. En fait, c'est faire corps, c'est faire cause commune, ce que nous ne savons plus faire aujourd'hui. Merci beaucoup Yann Cucherat d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.